Ah, regardez. Il y en a encore une. C'est doré, regardez, là. Salut, j'espère que tu vas bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de t'avoir ici aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des champs comme ici. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Ça fait super plaisir et en plus c'est motivant justement pour faire des vidéos. De voir que les gens s'intéressent à ce qu'on fait et qu'ils apprécient un petit peu aussi le travail que ça demande aussi, parce que ça demande quand même pas mal de temps. Donc voilà, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je fais mon introduction un petit peu après comme d'habitude. On a déjà commencé ce matin par une petite pâture qui était bien sympathique aussi. Là je suis avec hop, Choupiou qui est là-bas, hop, et Luca qui est là-bas. Ici c'est un terrain qui est pas facile. Vous avez vu un peu l'état de mes chaussures, c'est une catastrophe. J'ai pas pensé prendre mes bottes, j'ai complètement zappé. Toujours aussi content, toujours en mode fast pour l'instant. C'est un des modes que je préfère vraiment. Donc pour moi c'est le mode que je pense le plus utiliser en tout cas. Reste bien jusqu'à la fin parce que je lance le concours pour les 6000 abonnés. Et donc si tu veux de jolis cadeaux, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Alors nouveau son ici, 81 bien stable. Ça va passer d'ici. La terre est un petit peu dure hein, parce que bon, il fait quand même moins 2 degrés. Donc le sol n'est pas hyper mou. Ça va encore, je trouve, ça pourrait être pire. Nickel, c'est sorti. Ah, regardez ça. C'est une petite monnaie encore. Voilà la petite patine verte. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça a l'air assez épais. Je pense à mon avis une petite 50 centimes tête de mineur. Ouais, c'est bien ça, 50 centimes tête de mineur. Bon, nickel hein. Ah aussi une chose que j'ai oublié de te dire, c'est que regarde, j'ai un nouveau sac. J'ai pris le sac de chez XP, le 280, pour pouvoir ranger dedans eh bien, le Deus 2. Alors il faut savoir que dedans j'ai aussi mon drone, j'ai aussi mon trépied vidéo. Donc on peut vraiment mettre beaucoup de choses, je suis assez étonné d'ailleurs. Et j'ai aussi remplacé mon Profine 35, mon pinpointer, par le Mi 6 de chez XP pour qu'il soit connecté avec le casque et la télécommande. Pour moi c'était vraiment un des atouts aussi de ce Deus. Eh bien c'est la connectivité qu'on a entre chaque élément, disque, télécommande et pinpointer. 80 stable. Il sonne quand même assez fort. Ah, c'est un peu plus dur ici. Ah. Bon, c'est là-dedans, c'est bien. Ouh, ça c'est de la merde. Ah bah regardez. Ok, on a une munition pleine. Alors je ne sais pas si c'est une munition de la Seconde Guerre mondiale. J'en ai aucune idée. Par contre j'aime pas trop jouer avec ça. C'est une autre douille allemande. C'est la deuxième. Elle a été tirée celle-ci. Ah non, elle n'a pas été tirée. Le logis a été cassé. Voilà. Deuxième douille allemande sur 2 mètres d'espace. Hein. Ah putain. La garde de Paul. Ah, ouais. Ah ouais. Ah joli. Regardez-moi ça. Moi j'ai fait une douille allemande. Ah. Et le reste des boutons, toi, il y a dessin. Ah ouais. Avec un numéro, non? Je ne sais pas si c'est un numéro ou. Ah oui, t'as peut-être raison. Ouais. C'est peut-être Il y en a un 7. Ah ben non, 2, regarde. Ah ouais. Alors c'est un bouton allemand alors. Ah ben voilà. Bah, d'où les douilles. Bah c'est bien, il y a des choses, il y a de la vie ici. Vous êtes éblouissants les gars. Juste ici je sors un morceau de cuillère en fer. Alors en fait je suis passé en mode P1. J'ai réglé pour l'avoir en 5 tons en mode square. J'avais un son grave et un son aigu en même temps. Je sais pas si c'était une cible ferreuse qu'il y avait à côté ou pas, donc je me suis dit je vais quand même le faire. Et voilà, c'est un morceau de cuillère en fer. Alors juste ici j'ai un 70, 69-70. On va le prendre au pinpointer, ce sera plus facile ici je pense. Ici. Ah je suis désolé, il y a du vent là. Ah bah c'est un plomb de sac. Ouais. Un plomb de scellé. Ah il est entier celui-là, c'est rare de les avoir entiers, ils sont souvent coupés.
quand je l'ai fait. Et celui-là il est entier. Alors on va regarder ce que Luca a fait là. Il a fait une petite bague de pigeon mais de manière un petit peu originale. Ah, avec l'os dedans, il y a encore la patte. Toujours sympa. Bah, c'est bien. Et Fred en a fait qu'une en 7 ans qu'il a dit. Et moi, je n'ai jamais fait de bague à pigeon. Voilà. C'est quoi? Je crois que c'est une loupe. Ah ouais. Alors regardez ici j'avais du 82, ça sonne plutôt bien. Voilà. Alors, regardez. Il y en a encore une. C'est doré. Regardez. Bon ok j'arrête. C'est une blague. En fait il s'agit simplement de reproduction, de collection de monnaie en or. Oui je sais, mais c'est justement ces reproductions de monnaie que je te fais gagner pour le concours des 6000 abonnés. Donc comme tu l'auras compris, il ne s'agit pas du tout de monnaie en or, hein, c'est simplement une petite blague pour vous présenter le jeu du concours des 6000 abonnés. Donc il s'agit en fait de plusieurs monnaies comme ceci, ce sont des reproductions de monnaies en laiton doré simplement. Ce sont de très belles reproductions hein, de collection. Je me dis que c'était un petit peu original comme cadeau une fois, ça changeait un petit peu comme lot, parce qu'on a tendance souvent à offrir un petit peu la même chose. Et là je me suis dit que pour tous les collectionneurs, eh bien je pense que ça peut être un truc sympa à ajouter dans sa collection. Voilà, c'était juste pour moi une manière un petit peu de vous amener ce concours des 6000 abonnés, une manière un peu plus originale. Voilà un petit peu à quoi elles ressemblent de plus près, donc vous voyez elles sont vraiment super bien faites. Alors c'est simple, j'ai pris 3 époques différentes, hein, donc 2 du Moyen-Âge, un sesterce gaulois et une petite monnaie romaine simplement. Une reproduction en laiton. Alors c'est amusant parce que ce modèle-ci, c'est un modèle de monnaie qui a été vendu aux enchères en 2019, 106 000 € je crois, il me semble. Donc c'est une monnaie qui est plutôt rare et je trouve assez sympa de pouvoir avoir une monnaie comme ça dans sa collection. Alors pour participer à ce concours, eh bien, ça va être très simple. Déjà il faut être abonné à la chaîne. Il y aura donc 4 gagnants, chacun aura droit à sa monnaie, à sa reproduction. Donc si maintenant toi tu préfères une monnaie du Moyen-Âge, eh bien tu mettras en commentaire que tu participes en indiquant Moyen-Âge. Si tu préfères une petite monnaie romaine, hop, comme celle-ci, tac, eh bien tu pourras mettre en commentaire romain. Voilà, elle est assez belle aussi, hein. Elle est plus petite, celle-là, elle est vraiment très jolie, très bien faite. Et alors si tu préfères le petit sesterce, tac, tu mets gaulois. Et comme ça, tu pourras remporter celle-ci. J'espère que ce concours te plaira, que tu n'es pas trop déçu de cette petite mise en scène. Voilà, je trouvais que c'était assez amusant de jouer comme ça. En plus, le paysage est magnifique, il y a du soleil. Je ferai le tirage au sort d'ici une petite semaine à mon avis. Allez, on va continuer notre petite ligne. C'est juste ici. Là-dedans, je pense. Ouais, j'avais raison, j'espère que c'est pas de l'alu. Ah, vous avez vu un peu la gadoue. J'ai pas pris mes bottes. Je vous raconte pas comme ça. Je vais me marrer pour le nettoyage. C'est petit et c'est une monnaie. Ah, il y a un petit quelque chose, ouais. Il y a un petit quelque chose, je crois. On va la regarder comme ça, on verra bien. Chouette. Le maçon qui était plutôt haut, c'était juste en surface ici. C'est un couteau. Enfin, le morceau d'un couteau. Un drôle de couteau, ça paraît d'être un couteau très tranchant. Voilà un son un petit peu plus intéressant. 78 ici, bien net. On va creuser là. Ok, c'est sorti. Regardez-moi ça, mes chaussures. Ah, j'aurais dû prendre mes bottes, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, je crois c'est une monnaie. Attendez, c'est une monnaie. Ah, il y a un beau reste. J'ai cru voir un morceau de légende. Ouais, il y a un petit relief sur les côtés qu'on voit assez bien avec la terre. À voir quand ce sera sec, mais ouais, ça c'est cool.
Alors j'avais un son ici qui était à 67. Alors je croyais à la base une petite balle de mousquet, mais je vois qu'à l'arrière on a vraiment un coup, et en plus la patine ici est une patine gris foncé. Alors qu'une balle de mousquet, comme c'est plus ancien, logiquement c'est censé être plus dans les tons blancs. Donc ici on est bien sur une bille de shrapnel. Alors je vous rappelle, les shrapnel c'était des gros obus qui étaient remplis en fait de billes en plomb comme ça, et à l'explosion, eh bien ces billes étaient éjectées du projectile, enfin de l'obus, et ça faisait énormément de dégâts. Alors regardez là, j'avais un son à 86, donc un son bien haut. Et je viens de mettre un coup de pied dessus pour la bouger, j'ai pas réussi, je l'ai enterré un peu plus je pense. Alors je pense que c'est une monnaie, regardez, on le voit ici. Hop. Petite patine verte, un peu comme l'autre. Hein. Ah, celle-ci par contre a l'air quand même assez savot. C'est tout fin. Elle était en surface, hein, quasi. Bon. J'ai un 86, très stable. Donc à mon avis c'est déjà un gros élément. Alors je suis descendu un petit peu parce que je pense qu'il y a un petit peu de remblai quand même sur la partie supérieure du champ. Donc je reviens un petit peu voir près de Lucas et Fred. Ah bah non, regardez, 86 c'est une monnaie. Hop. Bah, j'ai bien fait leur descente je crois. Pareil, je sais pas s'il va rester quelque chose, elle est assez fine aussi. Hein. Hop. Bon, ça se remplit quand même. Alors je viens de me rendre compte que ça filmait pas en parlant. Donc j'avais un petit son ici qui était quand même pas trop mal, hein, assez haut. Et c'est bien une monnaie, et je pense qu'en plus il y a un petit quelque chose dessus pour l'identifier. Je vois une date ici à l'arrière je crois. Ah trop bien. Et alors ici on a un petit profil de l'autre côté. Ah bah ça je suis content, tiens. Il y a autre chose écrit au-dessus, j'arrive pas à lire, je sais plus, on verra bien. Mais voilà, en tout cas il y a un reste de légende dessus. Donc ça c'est top. Allez, en surface à mon avis 86, 87, ça là c'est bien. Ok, c'est sorti. Là. Ah bah voilà, tu vois, en parlant de belge. Ah non, c'est pas une belge, c'est une napo. Une napo. Ah ouais. Oh. Ça me réussit bien ce champ là. Moi j'aime bien. Là je crois que c'est ma première de l'année. Oui, ma première de l'année. Donc voilà, on vient de... Ça fait quoi, 10 minutes que je suis entré dans le champ ici, une première monnaie ici. Une petite Napoléon blanche ici. Donc on va redescendre un petit peu par là, voir un petit peu... Et voilà, Fred dit qu'il y a quand même beaucoup d'aluminium ici. Donc on va voir un petit peu, s'il faut on les creusera quand même. Bon et bien voilà, je pense que je vais clôturer cette petite sortie détection avec Fred et Lucas qui sont encore là-bas, ils sont en train de terminer leur ligne là tout doucement. Moi ici j'ai clôturé, j'ai un petit peu regardé ce que j'ai fait en trouvailles. Franchement je dois dire que je suis assez satisfait, surtout j'ai refait une blanche, c'est ma première de l'année. Une napo que j'avais déjà, on préfère faire des monnaies qu'on n'a pas encore fait, mais ça on choisit pas vraiment. Donc je te montre vite fait comme ça ici, tac, ce que j'ai fait là. Donc on a la petite napo ici, on a ici une autrichienne, je pense, je suis pas sûr, il faut la voir vraiment pour la faire identifier. Voilà. Les autres par contre je sais pas encore sur des restes, une tête de mineur, ça c'est sûr. Il y a un liard ici, quelques petites trouvailles ici dont voilà, des douilles allemandes, une qui est encore pleine, 2 morceaux de cuillère hein, que j'ai trouvé à proximité aussi, un couteau. Mais je trouve que c'est déjà pas mal, franchement, je suis très content de cette petite sortie, ça m'a fait du bien. En plus il fait extrêmement beau, regardez-moi ça. J'ai passé un bon moment, ça m'a fait plaisir de voir Pupiou et Lucas. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, tu me laisses un petit commentaire, un petit pouce bleu. Donc n'oublie pas de participer au concours si tu veux remporter une des reproductions de collection. Sur ce, je te dis à très bientôt, porte-toi bien et bonne détection à toi si tu es de sortie également. Ciao.